Bienvenue sur cette chaîne où nous cheminons ensemble sur les sentiers de Dieu pour un temps de ressourcement avec notre Seigneur. Après une courte prière, installée au calme, laissez-vous guider par l'écoute de la lecture du jour, puis par un partage méditatif qui vous rapprochera toujours plus de notre Seigneur. Vous êtes maintenant installé confortablement au calme, une bougie allumée. Tournons-nous ensemble vers le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père très aimant, je viens à toi pour te retrouver. Renouvelle, s'il te plaît, mes pensées par ta parole. Cher Saint-Esprit, instruis-moi, s'il te plaît, guide-moi aujourd'hui. Seigneur Jésus, accorde-moi de ressentir en ces temps de ressourcement ta présence, ta paix et ton réconfort. Au nom de Jésus. Amen. Ce deuxième dimanche de l'Avent correspond cette année à la célébration de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Ce dogme catholique déclare la conception de la Vierge Marie sans tache, donc exempte du péché originel depuis Adam et Ève. Marie, Immaculée Conception, reçoit dès sa conception la grâce extrême de Dieu de demeurer sans péché. Alors que la deuxième bougie de l'Avent est allumée, écoutons le texte où saint Luc relate l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie. Ainsi, entrons à sa suite, dans la paix que Dieu offre. Lecture de l'Évangile de Luc. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra et dit : « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit : « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je connais point d'homme ?» L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Marie est l'exemple par excellence de l'espérance du meilleur avec Dieu. Observons son attitude de foi, sans faille, alors qu'elle accueille l'ange Gabriel. Dans son humilité remarquable, la jeune fille est troublée par cette salutation. Marie nous guide dans cette démarche de foi profonde et d'espérance. Elle aussi a attendu Jésus, le Fils de Dieu, vrai homme. Contre toute attente dans cette lecture, ce qui me saisit le plus, c'est la paix qui se dégage de Marie. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Marie, jeune fille fiancée, ne pourra pas exposer sa grossesse au grand jour sans être gravement jugée et punie par la loi juive de son époque. Malgré le danger de mort qui va planer au-dessus d'elle, Marie reste le cœur plein de confiance en son Dieu qui ne l'a jamais déçue. Ce qui l'importe, c'est d'être la servante du Seigneur et que Dieu accomplisse sa volonté selon la parole de l'ange, exprimée selon la parole de Dieu. L'ange la rassure alors : rien n'est impossible à Dieu. C'est certain, Marie ne comprend pas comment cela peut se faire, mais elle reste dans la paix
à la suite de ce Dieu qui, elle le sait, a quoi qu'il arrive un plan parfait pour sa vie. Alors toi aussi, aujourd'hui, si tu es face à un défi, un appel, un pas de foi que tu sens venir de Dieu, reste plein de foi et de paix. Saisis-toi de la paix que Dieu va t'accorder, cette paix intérieure qui te comble et qui va te délivrer, te libérer. Cette paix qui ne vient pas juste pour un temps, mais pour l'éternité. Et surtout, jusqu'à ce que le Tout-Puissant accomplisse pour toi le miracle que tu attends, même si les circonstances ne te sont pas encore favorables. Car rien n'est impossible à Dieu. Après une courte prière, nous réciterons le Notre Père, mais d'abord, je te laisse un instant en tête-à-tête avec Jésus pour lui dire ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. Prions ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, je désire demeurer dans ta paix, celle qui surpasse toute intelligence et qui gardera mes pensées et mon cœur en Jésus-Christ. Oui, je le crois, Seigneur, rien n'est impossible à toi dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je t'invite à me rejoindre pour allumer ensemble la deuxième bougie de l'Avent, celle de la paix. Un short, une courte vidéo est disponible sur ma chaîne dès aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé ou si vous pensez qu'il peut encourager un de vos proches, partagez-le. Mettez le petit pouce afin de bénir un plus grand nombre et booster cette vidéo dans les algorithmes. Abonnez-vous pour recevoir la chronique de dimanche prochain. Prenez bien soin de vous. Belle semaine à chacun et à dimanche prochain.